Vous avez fait quoi comme activité aujourd'hui? Voilà, comme vous pouvez voir, une journée réussie en famille avec des petits, des plus grands, beaucoup d'activités associatives présentées par pas mal d'associations, 200 bénévoles présents sur l'ensemble des 4 dates, comme quoi la vie associative en fait elle existe encore. On est présent et on continuera de vous proposer des choses tout au long de l'année. Je suis l'association Si majeur et dièse fa mineur de Lens. Nous proposons tout ce qui est des petites activités comme l'éveil musical, de l'expression corporelle, des formules rythmiques, de l'écoute. On fait aussi également ce qui est un peu d'écriture. Donc l'écriture c'est un peu composer sa musique et son texte. On fait également du chant, de l'initiation en musique, en guitare et en piano, des constructions d'instruments, de la relaxation musicale. Et donc là aujourd'hui, il va y avoir des jeunes, même des adultes. Et puis on va faire une petite initiation également, ça sera super. Les grands et les petits, tout le monde s'amusera. Bien, donc l'association Micro Rebelle, implantée à la Maison des Jeunes Buissons à Lens, existe depuis 2015. Alors le propos de l'association, c'est l'information. On estime que l'information aujourd'hui est détenue finalement par des grands groupes monopolistiques. Et on pense qu'il faut une autre information prise en charge par les citoyennes et les citoyens. Donc c'est ce que s'efforce de faire Micro Rebelle, donner la parole aux habitantes, aux habitants du bassin minier, pour exposer un petit peu leurs préoccupations, leurs idées, leurs types d'actions, leurs alternatives dans un but de transformation de la société. Aujourd'hui, on est présent à Blain-Saint-Nazaire, au festival des associations de jeunesse organisé par l'AE. Alors notre rôle, c'est justement de donner la parole aux associations présentes. Donc on les invite à se rendre sur notre stand et puis on leur pose des questions pour valoriser un peu leur activité. On estime que le monde associatif est extrêmement riche. Le monde associatif, il s'efforce de faire bouger les lignes et d'imaginer une autre société. Donc on donne la parole aux associations qui sont présentes aujourd'hui, de façon à ce que la radio répercute un petit peu leurs actions. Bienvenue à la cafette de Nino, donc c'est un lieu coloré où on fait des activités éco-responsables, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait c'est à base de récupération. Aujourd'hui par exemple, ce sont les portraits d'animaux 3D, donc on utilise du carton, des boîtes à œufs recyclées, de la peinture, et justement on découvre des super choses en fait, on peut faire plein de choses avec de la récup. Donc nous on est une association qui s'appelle La Bulle Enchantée, on a conçu un parc d'attractions éphémère, solidaire, au bord d'un marais, qui aura lieu chaque été, tout années 70, 60, c'est très vintage, avec que des choses qu'on récupère de ci, de là, des vieux manèges. On propose des ateliers de cinéma à l'ancienne. On recycle du vieux matériel de cinéma, on récupère des vieilles bobines, soit des bandes annonces 35 mm, des vieilles pubs, des courts-métrages, etc. Et on propose des soirées cinéma style années 50. On propose aux enfants, on leur apprend à monter les films, les scotcher, créer un programme cinéma. Et on diffuse ça dans les salles des fêtes, en extérieur, selon le temps, etc. Bonjour, je suis Romain, président de l'association Expression Danse d'Aix-Noulette. Expression Danse, c'est 16 heures de cours par semaine, de contemporain, de hip-hop, de modern jazz, de classique, à partir de 4 ans et pour les plus grands également. Aujourd'hui, nous sommes présents pour le festival organisé par l'AE pour présenter notamment une initiation de hip-hop ainsi que ce que l'association présente. Alors Culture et Tradition aujourd'hui est présente sur la fête de la E62 pour essentiellement présenter l'atelier peinture où on accueille adultes et enfants, on propose une petite activité aux enfants de coloriage. À côté de ça, on a aussi un atelier choral et puis un atelier yoga sophrologie. Toutes ces activités se passent dans le village de Blain-Saint-Nazaire. Donc nous c'est l'association Tatanka Spirit Dancer qui est située à Lens au stade Carpentier. Aujourd'hui nous participons au festival des associations de jeunesse de l'AE à Blain-Saint-Nazaire où nous tenons un stand et où nous avons fait une initiation pour les personnes présentes. La Joujoutech d'Aix-Noulette a pour but de proposer des ateliers parents-enfants. Donc notre
thématique en général est la parentalité et l'intergénérationnalité. Aujourd'hui, on est présent donc pour pouvoir proposer un des ateliers qu'on pourrait éventuellement proposer lors de nos ateliers. Bon, du coup, voilà, on a des enfants qui sont accompagnés de leurs parents. Le but est que de sortir de chez soi, de passer du temps en famille et profiter d'un moment en famille et convivial. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Caron, donc présidente de l'association Run and Fun à Aix-Noulette. Donc on est une association de course à pied principalement. Ce qui change des autres associations, c'est que nous c'est plus du loisir. Le tout c'est de partir ensemble et on termine ensemble la course. Donc on a aussi de la marche nordique le dimanche matin. On fait aussi du renforcement pour justement aider à renforcer les muscles, tout ça pour la course à pied. On a fait une initiation tout à l'heure. Francis Fievé, secrétaire de la première compagnie de tir à l'arc. Nous initions au tir à l'arc sur Lens. Donc on est venu participer aujourd'hui à cette journée du festival de l'AAE. Je suis membre de l'association Trivelers. Nous sommes donc étudiants et nous luttons pour la cause environnementale. Présents sur des événements comme celui de l'AAE. Mais on organise également des projets, comme par exemple celui de cet été, la vélo maritime, où on a fait de l'itinérance à vélo et l'après-midi nous proposions des ateliers dans les villes que nous traversions. Alors si aujourd'hui on est présent sur le festival de l'AAE, c'est pour présenter 3 ateliers. Donc la fresque du climat pour comprendre les enjeux du changement climatique. Ensuite il y a le jeu des logos, donc c'est le logo qu'on trouve sur nos emballages. Et dans ce jeu on va apprendre à savoir leur signification, afin d'après de bien pouvoir les jeter dans les bonnes poubelles. Et ensuite justement pour mettre en application ce jeu, il y a un jeu du tri, donc on propose des déchets que l'on trouve dans nos maisons en fait, et avec des images de poubelles, et les gens vont pouvoir mettre ces déchets dans la bonne poubelle. Dominique, donc je fais partie de l'association Avec les yeux de l'âne, Saint-Goël. Donc cette association a pour but d'emmener les enfants malvoyants et non-voyants en balade bâtée ou attelée gratuitement. Donc nous accueillons des personnes qui sont dans des foyers, les personnes des MAS, les personnes des SAS, les IME, les EHPAD, avec les ânes pour pouvoir emmener les ânes en calèche, les brosser et puis les emmener, les caresser. On termine en beauté, en musique. On a la chance d'avoir la Batoute du CAC 40 avec nous, qui du coup met l'ambiance et le feu. On est super contents, vraiment une très belle dernière édition et on remercie de nouveau les bénévoles, les salariés, les élus, toutes les personnes qui nous ont accompagnés sur ces 4 éditions, les partenaires bien sûr, le département du Pas-de-Calais, la région des Hauts-de-France et l'État, voilà, sans qui ça n'aurait pas été possible puisque un accompagnement du coup est nécessaire pour mettre en place ce genre d'actualité.